Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Vanessa, booktubeuse. Bonjour Vanessa, Bonjour, ça va? oui, merci de m'avoir invité pour ce petit podcast. Mais de rien, avec plaisir. Merci à toi d'avoir répondu positivement à l'invitation. Avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors oui, du coup, je m'appelle Vanessa, j'ai 24 ans. Je vis en France depuis ma naissance, mais j'ai des parents qui sont vietnamiens et je tiens une petite chaîne Booktube avec peu de moyens, mais avec beaucoup de passion et avec un semblant de régularité. J'ai aussi un compte Instagram où je poste des avis de livres, enfin des avis de lecture et tout. Même si en ce moment j'essaye de retrouver une certaine tendance qui pourrait mieux me correspondre, du coup c'est un peu en pause et voilà. Ok. Et du coup, à part la lecture, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Euh, oui, j'aime beaucoup les travaux créatifs. Voilà, je suis pas forcément douée, mais j'aime bien tout ce qui est autour de la création. Par exemple, je fais du cosplay, du coup, je fais mes propres costumes. J'ai appris un peu les bases du make-up pour ça, et je participe à des conventions de manga cosplay où voilà, je me cosplay et du coup, je vais à la rencontre des gens et c'est super enrichissant. Euh, J'aime beaucoup le karaoké aussi, mais bon, ici en France, on n'en a pas vraiment. Et sinon, oui, j'aime beaucoup l'univers autour du manga, des animés et tout. Ok. Ah, donc t'es pas mal occupée, je suppose, si t'es Ouais, très... mais là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour le cosplay, enfin, parce il y a eu pas mal de changements dans ma vie et tout, du coup, c'est pas très optimal, mais j'essaie quand même, ouais. Ok. Est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire, s'il te plaît? Oui, alors, au lycée, j'ai commencé avec un bac S. Et je me suis rendu compte que je voulais pas forcément travailler dans les sciences, que ça allait être assez oppressant pour moi. Du coup, j'ai essayé des études d'anglais parce que les langues m'intéressaient. Et puis, ça m'a permis de faire ma troisième année en échange à Taïwan. Alors oui, rien à voir, hein, mais c'est juste que j'avais rencontré des gens qui m'avaient parlé de leur expérience à Taïwan et moi à l'époque Taïwan je connaissais pas du tout. En Asie je connaissais genre la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam. Et du coup Taïwan pour moi c'est un pays qui est vraiment méconnu, mais ils m'avaient partagé leur expérience de manière tellement positive et tellement enjouée que ça m'a donné envie d'y aller. Et là-bas, ça a été une expérience mais tellement géniale que ça m'a donné envie d'apprendre le chinois. Et du coup, quand je suis retournée en France, au lieu de poursuivre en master d'anglais parce que je savais que j'allais pas m'épanouir dedans, bah, j'ai préféré recommencer une licence du coup de chinois. Et là, je fais un master, mais pas du tout en lien avec le chinois, même si je regrette pas du tout d'avoir fait cette licence de chinois parce que ça m'a beaucoup apporté culturellement, de manière littéraire également et également humainement. Et là, en ce moment, je fais un master à Poitiers. C'est un master de livre et médiation, du coup, autour de la médiation littéraire, culturelle. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pour travailler en médiathèque dans des espaces culturels avec des Oui, c'est livres. ça, totalement. Mm. Ok. Et est-ce que ça te plaît? C'est super cool parce que, en fait, ils se concentrent beaucoup sur les apports pratiques plutôt que théoriques. On a des séminaires, évidemment, mais on participe beaucoup aussi à d'autres projets comme l'organisation de festivals littéraires à Poitiers. En octobre, on a participé à l'organisation d'un petit festival qui s'est tenu sur une journée. Et c'était vraiment un projet étudiant dans lequel on a pu s'investir. Et là, en fait, on est en train de préparer un festival, cette fois-ci sur une semaine, toujours un festival littéraire avec des auteurs internationaux et tout. Et du coup, on essaye de découvrir, d'explorer différents pôles de médiation, par exemple en logistique, en communication, en librairie, en graphisme, en animation, etc.
Et du coup, c'est vraiment super enrichissant. C'est très stressant, mais franchement, ça t'apporte beaucoup, et même je pense que professionnellement plus tard, bah, ça te permet de vraiment, voir plus clairement, ce que tu veux pour, ton projet futur, quoi. Ouais, tu as différents corps de métier et puis après. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Mmh. Et bah écoute, on va passer à la partie sur ton activité de booktubeuse. D'accord. Euh, Comment tu as découvert l'univers du livre? Sur YouTube, c'est ça? Ouais. Hem, je je pense que je regardais d'abord, enfin, j'étais d'abord sur Instagram, mais comme c'est moins développé que sur YouTube, mais ça m'a quand même ramené plus rapidement sur YouTube parce que sur, Bookstagram, il y a pas mal de gens qui sont dessus et qui tiennent également une chaîne YouTube, et du coup, j'ai commencé avec, les grands noms comme Le Souffle des mots, voilà. J'ai également particulièrement apprécié, la chaîne Piketty Booking, je sais pas si tu connais? Ouais. J'aime beaucoup sa spontanéité, son naturel, son enthousiasme, et cetera, et en fait, au début, je voyais ça, j'avais une approche assez élitiste, du monde booktube, parce que pour moi, fallait avoir beaucoup de moyens, fallait être vraiment éloquente, avoir beaucoup, beaucoup de choses à partager en matière de lecture, d'analyse, et cetera, et du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas vraiment fait pour moi parce que, bah, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai l'impression, enfin, je fais pas vraiment confiance dans ma manière de parler des livres de manière approfondie comme, je l'aimerais, et en fait, en voyant des contenus de booktubeurs, booktubeuses, plus mineurs, plus secondaires, qui en fait, ils se lancent juste et ils se font juste plaisir, bah, ça m'a inspirée. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, m'y lancer?» Au début, j'étais surtout sur, Instagram, et c'est vrai que sur Instagram, je trouve que c'est plus compliqué de faire des rencontres et Mm. d'atteindre, les gens, et alors que YouTube, c'est beaucoup plus large comme, audience. Même si je m'étais dit que sur YouTube, voilà, même si, voilà, je j'ai pas une grande notoriété, que je reste toujours dans mon coin, tant que je me fais plaisir, c'est le principal, et surtout que je suis quelqu'un qui est hyper passionné, et quand je suis hyper passionnée, j'ai besoin d'en parler, et du coup, Mm. pour moi, sur Instagram, c'est assez restreint parce que, bah, quand tu postes ton avis sur un livre, il y a un nombre de mots limité. Voilà, c'est assez Ouais. petit, quoi. Alors que sur YouTube, tu peux vraiment t'exprimer librement, pendant des minutes ou même presque des heures, et c'est ça qui m'a plu, et du coup, ça me permet aussi de gagner confiance en moi dans ma manière de parler, de m'exprimer, et voilà, ça, je trouve que ça apporte beaucoup, et j'essaye de me dire que c'est pas grave s'il y a pas beaucoup de gens qui voient ça, mais tant que je me fais plaisir et tant que je suis satisfaite du contenu de mes vidéos, c'est l'essentiel. Mais ce qui est cool aussi, c'est que, quand il y a des gens qui m'envoient des messages ou des commentaires en disant qu'ils ont regardé telle ou telle vidéo, qu'ils ont bien aimé, hem, ou que, ça leur a même donné envie de lire tel livre, ça leur a fait découvrir tel livre et qu'ils ont apprécié, c'est une énorme récompense pour moi parce que je me dis: «Waouh!» enfin, ils se sont posés pendant, des dizaines de minutes pour, m'écouter, et ils ont pas lâché, genre ils ont pas abandonné la vidéo. Pour moi, c'est un truc de dingue, et du coup, c'est une énorme récompense, et ça nourrit vraiment, ma confiance en moi petit à petit. Enfin, du coup, c'est très important aussi. Ouais, c'est vrai que les retours, c'est hyper important Ouais, parce que ça te motive en fait. ouais, c'est ça. Tu te Ça dis te- que tu restes authentique. Voilà, tu veux te créer une image de la manière la plus authentique, et en fait, ça plaît à des gens, et c'est trop cool. Mm. Et du coup, est-ce que tu t'es parti en proposant des formats classiques, mais j'ai vu que ces derniers temps, tu faisais un peu des vlogs voyages, enfin, tu te diversifiais un petit peu, et du Alors, coup, je voulais savoir, bah déjà, euh, pourquoi tu as commencé? Je pense que tu as commencé avec des formats classiques parce que tu t'es inspiré du coup des gens que tu suivais. Et ouais. ensuite, là, j'ai remarqué ces derniers mois, t'as un peu shifté en termes de diversification de contenu. Et- Alors, au niveau des formats classiques comme, je pense les objets de lecture et tout, en fait, Mm. même en format classique, pour moi, les formats classiques, c'est du coup les objets de lecture,
Les book hauls, j'en fais très très peu, voire pas du tout, parce que j'y vois pas l'intérêt en fait. Enfin, tu présentes des livres, mais tu donnes pas ton avis ou c'est juste voilà ce que j'ai acheté et en plus j'achète très peu de livres. Du coup, je vois pas forcément l'intérêt. J'aime bien en regarder parce que ça permet de se tenir à jour pour les découvertes, pour l'actualité littéraire, mais en faire moi-même, je trouve que j'ai l'impression d'être vide en fait. Et au niveau des objets de lecture, c'est parce que bah, c'est toujours un format qui m'intéresse, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, je préfère basculer sur le vlog lecture où je parle de manière plus spontanée, je me prends pas la tête, voilà. Et au niveau des vlogs voyages, en fait, c'est un peu par défaut parce que, en fait, cet été, je suis retournée à Taïwan dans le cadre d'un euh, d'un programme linguistique. En fait, c'est le bureau de Taipei à Paris qui te permet d'avoir une bourse pour partir pendant 2, 3, 6 ou 9 mois à Taïwan pour, dans une université taïwanaise, apprendre la langue chinoise ou approfondir tes bases de chinois selon ton niveau. Peu importe ton niveau, tu peux y aller. Et du coup, ça a été une expérience hyper cool parce que ça m'a permis de un peu conclure mon aventure en licence de chinois d'une manière vraiment géniale. Et du coup, comme j'étais à Taïwan, bah, je me suis dit autant en profiter pour un peu présenter la vie littéraire là-bas, comment ça marche, quels sont les petits endroits qu'on peut découvrir. Et voilà, c'était un peu par défaut, c'était pas forcément des vlogs que je voulais forcément de voyage, parce qu'au final, je reste ancrée dans le monde littéraire, dans l'environnement littéraire. Mais, euh, mais ouais, enfin, parce que pour moi, les vlogs voyage, enfin, déjà, je suis assez introvertie, hein, c'est casanière, du coup, je bifurque pas trop du confort littéraire, quoi. C'est là où je me sens à l'aise et du coup, c'est ça aussi, c'est ce genre d'environnement que je voulais vraiment mettre en avant sur ma chaîne parce que les vlogs voyage, je me dis qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui voyagent beaucoup plus pour montrer des choses beaucoup plus intéressantes et je voulais pas me forcer à aller à tel ou tel endroit et juste pour filmer, quoi. Alors que vraiment, montrer genre les librairies taïwanaises et tout, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'original. Surtout que Taïwan, c'est, comme je l'avais dit, un pays vraiment très très peu connu. Et voilà, du coup, j'espère que ça a plu. Je crois que ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais franchement, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, ça me fait de très très bons souvenirs. C'était trop bien. Ouais, mais j'avais aimé le fait que tu présentes les différentes éditions, notamment pour Nevermore. T'avais... Ah, trop bien! Moi, ça m'avait passionné de voir ça. Genre, j'étais trop contente. Ouais, c'est marrant de voir enfin, comment les adaptations sont faites en termes de couverture. C'est Ouais, ouais, intéressant totalement. de voir. Mm. Enfin, l'art Ouais, c'est graphiste. ça. Mm. Ah oui, tu m'as pas dit, mais ça fait combien de temps que tu t'es lancée du coup sur les réseaux? Alors en fait, sur Instagram, j'ai commencé d'abord par un compte cosplay. C'était en 2016-2017 parce que mes amis avaient un compte cosplay sur Instagram aussi. Du coup, je les ai copiés, quoi. Elles m'ont influencé. Ensuite, c'est sur ce compte cosplay en fait que je commençais à parler de mes livres où voilà, je m'écartais un peu du cosplay pour parler de mes autres passions, dont la lecture. Mais je me suis dit, c'est un peu dommage parce que il y a des gens qui sont là pas pour les lectures, c'est juste pour le cosplay. Hmm. Et du coup, j'ai décidé de créer un autre compte. Je sais plus, je crois que c'était en 2019, 2018-2019. Et sur YouTube, je me suis lancée en 2021, un truc comme ça, je crois. Bientôt 2 ans, ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as déjà participé à des événements littéraires au cours de ces 2 années? Alors, pas au cours de ces 2 années. Enfin, participer à l'organisation, c'est ça ou juste... Non, enfin les deux, ça peut être soit en tant que Ah, ok, visiteur ou, d'accord. Oui, je suis vers Lyon. À mes yeux, il y a un petit festival littéraire autour du genre fantastique, fantasy, qui sont les oniriques. Et j'adore j'adore ce salon littéraire. J'ai pu rencontrer pas mal de mes auteurs préférés et c'est du coup des auteurs français. Donc ça met vraiment en avant la littérature française en fantasy. Donc c'est super cool. C'est assez petit mais c'est assez dynamique. Il y a des tables rondes. Il y a des dédicaces, il y a des rencontres avec des auteurs qui sont hyper passionnants également. Et, euh, et en fait, c'est un festival qui se tient tous les 2 ans. Et du coup, la prochaine édition, c'est pas l'année prochaine, c'est en 2025.
Et dans le cadre de mon master, pour un peu acquérir plus de compétences en médiation culturelle, j'ai demandé à faire un stage peut-être là-bas. Enfin, ce serait super cool, quoi. Ah, trop cool. Bah, écoute, j'espère que ta candidature va être acceptée. Ouais. En fait, je m'étais trompée parce que je pensais que, enfin, j'avais oublié que c'était un festival qui se tenait seulement tous les 2 ans et du coup, j'avais déjà envoyé ma candidature pour 2024 et du coup, le mec m'avait répondu pour dire, en fait, ça se tient l'année prochaine, mais vous pouvez Ah ouais. refaire votre candidature, il n'y a pas de problème, c'est trop cool. Et voilà, du coup, normalement, ça va. Mais du coup, ça voudrait pas dire que tu vas étendre ton master ou du coup, ton master, il se termine en 2025 et tu pourras terminer ton... Oui, voilà, il se termine en 2025. Là, je suis en première année et Ah, du coup, il se termine en juin 2025 et le festival se tient en mars. Du coup, il y ah a pas oui, de donc problème. ça tombe bien. Ok, Mm. ça marche. Et est-ce que tu as fait des rencontres avec des créatrices de contenu, créateurs de contenu aussi? Euh, alors, il y a... Waouh. Euh, je fais pas beaucoup de rencontres, mais à chaque fois, je les oublie. C'est une calamité. En fait, dans ma classe, en fait, on est une branche du coup littéraire et ce que je trouve super cool, c'est que du coup, j'ai rencontré plein de créatrices de contenu, que ce soit au niveau des livres, mais aussi au niveau artistique. Et du coup, on rencontre beaucoup de personnes passionnées de différentes branches différentes. Et c'est un apport qui est hyper enrichissant. Après, je peux donner quelques noms aussi, si ça peut intéresser. Euh, Après, tu peux chercher, hein, si tu veux, je couperai si tu sais où chercher. Ok, ok. Attends, je parle à qui sur Instagram? Euh, Oui, après, en fait, c'est surtout au niveau du cosplay que je fais mes rencontres, que ce soit sur les réseaux, et après, on se voit en convention, parce que je participe pas beaucoup, enfin, en fait, très très peu, voire très rarement, à des salons littéraires, parce que c'est vraiment très loin de chez moi, c'est surtout dans les grandes villes, à Paris, par exemple, Mm. et du coup, j'ai pas forcément, genre, les moyens d'y aller, mais ouais, c'est surtout dans le cosplay, en fait, que je fais mes rencontres. Ok. Ah bah, c'est cool, tu as pu créer ton petit réseau. Ouais. Ouais, ouais, c'est super cool, à Ça chaque t'a ta convention. passion. Ouais, chaque année, on se revoit en convention et tout, c'est super cool. Bah, écoute, on va passer à la partie sur ton rapport à la lecture. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Oui, totalement. Depuis que je suis toute petite, ma mère, elle m'emmenait à la bibliothèque parce que il y a des livres gratuits et tout ce qui est gratuit, c'est le bonheur pour nous. Et pour elle, enfin voilà, si tu lisais, tu devenais intelligente et du coup, elle me laissait lire. J'ai commencé par des petits romans, mais également par les BD avant de basculer sur les mangas. Mais le roman, ça a toujours été le genre présent dans ma vie et c'est vraiment la, l'activité qui me procure le plus d'émotions en fait. Et ouais, ça a toujours été une constante chez moi. Même si en ce moment, j'ai un peu... En fait, parfois, j'ai aussi des phases où je lis moins, mais c'est toujours là, en fait. C'est toujours ancré en moi, ou même quand je suis pas en train de lire, je repense à mes expériences de lecture, à des souvenirs de lecture, et ça me procure toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose qui fait partie de moi, ouais. Ok. Et donc, du coup, ouais, dans ta famille, tu as pu en parler, enfin, tu peux partager cette passion du coup avec ta mère ou... Ouais, c'est ça. Après, j'avoue que mes parents, ils savent pas que je fais des vidéos sur Internet. Voilà, ils sont assez, un peu conservateurs. Je pense qu'ils auraient peur que j'ai des problèmes sur Internet ou quoi. Du coup, je leur en parle pas forcément, mais ils savent que j'adore lire, quoi. Et depuis que j'ai découvert les mangas, ça s'est pas amélioré. Ok. Et du coup, ouais, en termes de genre, enfin, en termes de format, tu m'as dit que tu préférais les romans, mais Ouais. du coup, dans le genre, ah oui, je voulais te demander, du coup, pour chaque format, est-ce que tu lis des genres différents? Hmm. Ok. Ouais. Alors, à peu près oui. En fait, je pense que le contemporain en manga, je trouve que je préfère le contemporain en manga qu'en roman. Peut-être parce que au niveau du visuel, je trouve qu'il y a matière à faire quelque chose de vraiment fort, de vraiment beau, de limite poétique. Alors que
La narration, pour le contemporain, un roman, parfois, je trouve que c'est un peu trop exagéré, c'est un peu cringe. Je sais pas trop comment dire. Même s'il y a beaucoup de contemporains en roman que j'adore, mais il y a des fois où il y a des phases où j'ai un peu plus de mal. Mais avec un visuel, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Mais sinon, mon genre favori ever, c'est vraiment la fantasy ou le fantastique, parce que je trouve que c'est un genre qui est vraiment complet. Genre, ça te fait voyager, ça te fait vivre une aventure épique, mais en même temps, ça peut aussi aborder des thèmes que tu retrouves, par exemple, dans le contemporain. Et il y a un côté vraiment humain, en fait. Pour moi, c'est vraiment le genre hyper complet Mm. qui regroupe un peu tous les autres genres. Et aussi en termes de genre que j'aime pas, bah, j'ai toujours du mal avec la romance, que ce soit en manga ou en roman. Il y a un peu les mêmes problématiques pour moi. En manga, parfois, c'est vraiment très hard au niveau des choses toxiques et tout. Voilà, du coup, je m'en approche pas trop. Mais par contre, au niveau, enfin, dans la langue que je lis, en ce moment, j'essaye un peu de lire en chinois pour améliorer mon chinois. Et en fait, je peux lire que de la romance parce que, Ah parce que la oui. romance, c'est un vocabulaire qui est le plus basique possible. Je peux pas lire de fantasy, des fantastiques parce qu'il y a un vocabulaire beaucoup trop riche. Mm. Mais la romance, c'est le vocabulaire du quotidien, du coup. Et en fait, j'arrive à accrocher à la romance, mais en chinois parce que il y a la satisfaction en fait de comprendre ce que tu Ah, dis qui participe et qui rend l'expérience assez agréable. Voilà, c'est un peu un piège, mais c'est un bon piège, quoi. d'accord. Mm. Et du coup, est-ce que tu as une lecture à recommander pour chaque format que tu lis, que ce soit manga, BD ou roman? Ah oui, après, là, ça dépend des goûts des gens. Mais en manga, bon, j'allais dire One Piece parce que je suis un peu obsédée avec One Piece, mais c'est un peu trop le truc hyper convenu. Mais je dirais Barakamon, je sais pas trop si tu connais en Euh, manga. non. En gros, c'est un slice of life avec un jeune calligraphe qui a gagné un concours de calligraphie à Tokyo et tout. Et en fait, du coup, il est super fier, mais il y a un vétéran de la calligraphie qui vient et qui critique son œuvre en disant qu'il manque de personnalité, que c'est beaucoup trop convenu. Et du coup, le jeune homme, il pète un câble et il le frappe. Et du coup, pour le calmer un peu, on l'envoie sur une île où il va renouer un peu avec ses liens avec la calligraphie pour se remettre également en question, pour prendre en maturité et par extension pour s'éloigner un peu de toute la pression en ville, au niveau de la hiérarchie, au niveau du prestige social, du prestige professionnel. Et sur cette île-là, il va faire la rencontre de personnes très terre à terre, de campagnards qui se prennent pas la tête, qui sont parfois très familiers avec lui, mais qui lui apportent un nouveau souffle dans sa vie et qui lui donnent l'occasion de se remettre en question et de relativiser sur la vie, sur les choses simples de la vie. Et il va notamment faire la rencontre d'une petite fille avec qui il se lie d'amitié et ça va beaucoup lui apporter. Et je trouve que c'est un manga qui peut plaire à tout le monde parce que déjà c'est hyper hilarant et en même temps ça c'est pas prise de tête, mais en même temps ça m'a beaucoup beaucoup inspiré personnellement à un point de ma vie où je me sentais perdue de manière professionnelle, je savais pas quoi faire et en fait ce manga là ça m'a vraiment permis de voilà, de prendre du recul, de souffler un bon coup, ça a vraiment été une bouffée de fraîcheur, mais incomparable, quoi. Et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, que ce soit au niveau de l'inspiration, de comment voilà, ça te fait relativiser sur plusieurs choses de la vie, mais aussi juste pour passer un bon moment parce que c'est vraiment hilarant. Du coup, je pense que ça, c'est un manga de manière universelle, ça peut plaire vraiment à tout le monde. Ok. Ouais. Sinon, en fantasy, si on prend en roman, euh, là, en ce moment, enfin, l'un de mes plus gros coups de cœur en fantasy en 2023, c'est la Cité de Letton. Je l'ai là, je sais pas, bah, du coup, chez De Saxus. Euh, c'est un, c'est une fantasy dans l'univers avec des djinns et, euh, et en fait, ça m'a extrêmement plu parce qu'il y a vraiment tout un background autour avec beaucoup de complots politiques, beaucoup de divergences d'opinion sur la manière de devoir gouverner un peuple qui a beaucoup de divergences au niveau des ethnies et tout.
Et du coup, tu vois beaucoup de divergences d'opinion, même au sein de familles, de personnages qui sont vraiment très proches. Et j'adore comment ce genre de divergences vont influencer leur rapport, leurs relations, parce que c'est fait de façon hyper réaliste, hyper vraiment très complexe, très nuancé. Et j'aime beaucoup les personnages aussi, ils sont vraiment très profonds. Et il se passe énormément de choses et je trouve que l'autrice, elle n'épargne pas ses personnages et elle relativise beaucoup, par exemple au niveau de la romance. Ce qui m'avait plu, c'est que dans le premier tome, c'était vraiment rapide, tu avais l'impression que c'était rushé, c'était très forcé et du coup ça m'avait pas plu, mais dans le tome 2, ça prend une signification beaucoup plus rationnelle. Tu sens que en fait cette histoire d'amour, elle sert un propos que l'autrice, elle va approfondir de manière rationnelle, logique, pertinente, sans idéaliser, sans rendre nier la romance. Ok. Et voilà. Du coup, c'est vraiment super intéressant. Il me reste le tome 3 à lire. J'ai peur de le lire parce que j'ai peur de perdre mes personnages préférés. Du coup, je le repousse. Ça fait 1 an que je le repousse là. Mais il va falloir s'y mettre. Mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'en ai entendu parler à sa sortie, mais Ouais, j'ai toujours pas lu. ouais. En fait, en fait j'ai essayé. En fait, le catalogue de De Saxus, ça m'intéresse pas la plupart du temps parce que j'ai l'impression que c'est surtout de la romantécie Mm. et c'est surtout pour surfer sur les tendances en Amérique ou quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. voilà, j'aime pas vraiment. Et du coup, j'avais commencé à citer de laiton, mais sans en attendre plus, quoi. Et mais en fait, non, il y a vraiment une profondeur. Enfin, Mm. c'est vraiment très très bien travaillé, très très bien fouillé. Et je suis deg parce qu'il y avait l'autrice qui était passée en France pour une petite tournée de dédicaces, mais j'ai pas pu y aller. Mais Dommage. Mm. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un catalogue. En fait, ils ont un rythme de publication assez soutenu. Ouais. Et du coup, ouais, leur fond de catalogue, ça va plutôt être des romans comme La Cité de Laiton. Il y a Babel qui est sorti là. Ouais. Mm. Et après, mais sinon, tout le reste de l'année, ça va être ouais, des romantiques ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais Bon, après, je sais pas si Babel, c'est un fond de catalogue vu que ça a été la meilleure vente ouais, c'est qui est ça. sortie. Mm, Mais c'est vrai que c'est des titres qui sont pas, qui sont assez singuliers et qui représentent pas tout le catalogue de la maison mm. d'édition. Ouais, totalement. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu as envie d'aborder des sujets qu'on n'a pas abordés? Oui. Comment c'était venu l'idée de faire ce genre de podcast qui met en avant un peu les petits, entre guillemets, influenceurs littéraires qui sont pas forcément sur le devant de la scène. Enfin, parce que Euh, c'est hyper intéressant comme concept. Merci. Ça m'est venu. En fait, je suis une très grande consommatrice de podcasts, plutôt côté anglophone, États-Unis et Royaume-Uni, on va dire principalement. Et du coup, le fait d'être constamment en train de regarder des gens parler, j'avais envie d'appliquer ça dans le domaine de la littérature, mais toujours avec ce prisme d'engagement et de représentativité en faisant passer des messages assez importants. Mm. Et du coup, ça découle aussi de certains. En fait, c'est une accumulation, tu vois, de remarques, de micro-agressions, Mm. de propos qu'on a un peu marre d'entendre, quoi. Et je voulais donner la parole à des créateurs et créatrices de contenu qui, pour moi, font un travail dingue, mais qui sont pas, comment dire, qui sont pas qui n'ont pas de visibilité, quoi. On va dire clairement les termes. Ouais, Enfin, faut ouais, c'est pas, vrai que c'est très injuste. ouais, Mm. à travail égal et on n'a pas forcément le même engagement. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas créer, on va dire, une Mm. sphère où il y a Mm. que ces personnes-là. Ouais. Parce que j'ai écouté quelques-uns des épisodes de ton podcast et c'est vrai qu'il y a des profils qui sont hyper passionnants. Enfin, ils ont un background vraiment riche avec différentes facettes et tout. C'est vraiment super intéressant et c'est dommage qu'ils aient pas
plus de visibilité que ça, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Bon. En plus, ça décourage aussi d'un autre côté. Bon. Après, chacun a sa vie et tout le monde ne veut pas forcément être sur le devant de la scène des réseaux. Mais quand tu portes des messages, quand tu es régulière et que tu n'as pas les chiffres qui viennent derrière, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu décourageant, quoi. ouais, c'est vrai. Et voilà. Mais après, je le fais pas pour les vues ou quoi, c'est juste Oui, c'est c'est une un engagement. initiative Ouais. comme ça. Mais en vrai, ça atteint des gens, enfin, ouais, totalement. Ouais, parce que du coup, toi, tu pars de ton cercle proche, de gens que tu connais, les réseaux. Tu penses que c'est des gens qui sont connus, entre guillemets. En fait, ça reste vraiment que dans ta sphère et après, tu as des retours de gens qui connaissaient pas du tout. Ah oui, non, mais totalement. Totalement. Bon. Voilà. Écoute, on va arriver à la partie recommandations, rappel des réseaux. Quel invité tu verrais sur le podcast? Moi, il y a une créatrice de contenu sur Instagram qui m'éblouit par son esthétique, par sa créativité. Elle s'appelle, alors elle a changé de compte. Je crois que c'est Sailor Kebab. Ok. Voilà. Et elle fait des photos vraiment magnifiques et tout. Et je pense que elle peut, enfin, autour de la discussion sur la créativité ou même peut-être de ses engagements au niveau de ses lectures, ça peut être vachement intéressant. Et elle est pas si connue que ça et je comprends pas pourquoi. Parce qu'elle met un effort fou en fait dans son visuel, etc. D'accord. Écoute, j'irai voir. Je connais pas du tout, mais j'irai voir. Et dernière question, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors on peut me retrouver sur YouTube avec Voyage d'ouvrage, sur Instagram, sur ma chaîne, enfin mon compte littéraire qui est un peu en pause en ce moment, qui est Foolish Traveler. Et si vous êtes intéressé par le cosplay, il y a mon compte Wake Up Pipi. Mais voilà, je pose de manière vraiment très, très occasionnelle parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Ok, ça marche. Écoute, je te remercie d'avoir partagé quelques temps avec moi autour de discussions Merci littéraires. à toi, merci beaucoup, c'était super cool. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices Ouais, d'avoir écouté cet merci, épisode dans Lectorat Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. merci, au revoir.